Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je faisais quelques recherches pour une prochaine vidéo sur l'économie d'énergie des PC, etc. Pour vous faire une vidéo sur le sujet. Et aussi tout simplement éteindre quelques doutes, etc. que je pouvais avoir. Et là j'ai remarqué un truc. J'ai appris quelque chose que je ne connaissais absolument pas, c'est-à-dire que l'Athlon XP, ou les Duron, ou les Sempron qui sont sur socket A, c'est-à-dire en gros tous ces processeurs qui sont sur socket A, notamment les Athlon XP, hein, cherchez pas plus loin parce que si ensuite vous mettez à essayer cette méthode pour d'autres processeurs qu'un Athlon XP ou similaire, vous risquerez d'avoir quelques problèmes, parce que vous allez voir que ce truc-là n'est pas totalement stable et fiable, parce que c'est une fonction qui est totalement non documentée, totalement non officielle de l'Athlon XP qui lui permet de faire de l'économie d'énergie. Alors je vais vous montrer un petit peu l'idée. Tout simplement, là c'est un petit ordinateur en ligne de commande sous Linux Debian, hein, c'est vraiment basique, mais c'est parce qu'on voit bien sur l'écran que j'ai sorti ce truc-là. Il fonctionne avec un Athlon XP de toute façon, enfin un Sempron socket A, c'est-à-dire en gros c'est la même chose qu'un Athlon XP. Attention, hein, les Semprons sont pas tous des Semprons socket A, hein. Il n'y a que les tout premiers qui correspondent à ça, hein. Si vous voulez être sûr que votre processeur a cette fonction-là, il faut que ce soit un Athlon XP. Donc, qu'est-ce que je voulais dire donc voilà, on va déjà commencer à installer le programme en question. Donc ce programme en question s'installe via une ligne de commande, tout simplement comme n'importe quel programme, hein. C'est-à-dire en gros, il suffit d'ouvrir la Logitech Ubuntu ou ce genre de truc pour l'installer. Mais en ligne de commande, ça donne ça. Alors il faut ajouter sudo au début, hein, sudo espace, si vous voulez l'installer sur un ordinateur où vous ne pouvez pas vous loguer en route. Donc, ensuite, le nom du programme, c'est tout simplement ATH comme Athlon, et cool comme tout simplement refroidissement. Donc vous l'installez, il est déjà installé, hein, donc je suis juste en train de le refaire pour rien. Donc une fois que vous l'avez installé, il vous suffit juste de l'utiliser pour l'activer. Alors je tape la commande, alors c'est tout simplement, si c'est encore un ordinateur comme d'habitude, vous mettez sudo en plus, je vais le faire même si ça sert à rien sur cette machine. Donc sudo ath cool, et ensuite si vous faites juste entrer, vous avez l'aide en gros du programme. C'est un programme qui a été donc fait par quelqu'un qui a découvert cette fonction et qui s'est amusé tout simplement à créer un programme pour l'exploiter. Alors c'est une fonction non officielle, donc du coup ça fonctionne pas sur toutes les cartes mères. Il y a des cartes mères qui bug avec ce truc là, enfin bon bref, c'est pas du tout fiable à 100%, mais il y a des ordinateurs comme le mien où ça fonctionne sans aucun problème. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est on pour l'activer, vous voyez, et off pour le désactiver. Et bien entendu, vous le laissez tout le temps en on, hein, c'est un truc automatique, hein, ça met pas le truc en mode économie d'énergie en permanence, hein, bien entendu. Donc ce que je vais faire, c'est vous démontrer à quel point ce truc-là est efficace. Alors pour vous le montrer, c'est très simple, je vais utiliser un programme qui permet de faire chauffer un maximum le processeur. Donc hop, j'ouvre ce truc-là et maintenant je vais attendre un petit moment le temps que le processeur chauffe. Alors je suppose que ça a assez chauffé, donc je vais interrompre la commande, et maintenant on va regarder la température. Voilà, nous sommes là 61 degrés, et nous allons attendre que ça baisse. Et voilà, à un demi-degré près, nous sommes à la température la plus basse que cet ordinateur ne pourra jamais aller, en tout cas dans la configuration actuelle bien entendu, sauf que grâce à ce truc que j'ai découvert il y a peu de temps, il suffit de l'activer, et la température, voilà, c'est activé, il suffit, voilà, c'est tout bête, hein, et vous pouvez automatiser ça, bien entendu, pour qu'à chaque démarrage, l'ordinateur envoie cette commande à chaque fois à votre place, pour que, de toute façon, ça soit paramétré à chaque démarrage, tout simplement. Et comme vous allez le voir, la température va continuer à baisser maintenant, alors que normalement, elle est figée, là, elle est stable, normalement, elle est stable à 53,5, elle oscille entre 53.5 et 53.0 logiquement, et là normalement au bout d'un petit moment, parce que bien entendu il y a l'inertie de la chaleur du radiateur, vu que j'ai mis le ventilateur en 5 volts, et bien vous voyez que ça continue à descendre. Alors en quoi c'est intéressant? Et bien c'est intéressant parce que plus un composant tourne frais, je parle surtout pour les condensateurs qui sont autour du processeur et non pas du processeur lui-même, mais la chaleur du processeur bien entendu se disperse dans toute la carte mère, et donc du coup les condensateurs qui sont le plus près du processeur en prennent un sacré coup quand la température est haute.
Donc si c'est pour un ordinateur qui est utilisé très souvent, ou qui est utilisé en permanence, genre par exemple vous avez envie d'utiliser un vieux Athlon XP ou un truc similaire du genre un Duron ou des trucs comme ça, et vous voulez vous en faire un petit serveur NAS ou ce genre de truc, eh bien que ça chauffe moins est une bonne chose pour bien entendu la fiabilité de la machine. Et un autre truc, c'est que la température d'un composant est fonction de sa consommation, en gros, ou l'inverse. Ce qui veut dire qu'en gros, quand un processeur ou un truc comme ça chauffe beaucoup, ça veut dire que en proportion, il consomme beaucoup. Et donc ça veut dire en gros que si vous faites en sorte de trouver des astuces pour que votre processeur chauffe moins, vous savez, en gros vous baissez le voltage, vous baissez la fréquence, ou vous trouvez ce genre d'astuces comme celle que je viens de trouver actuellement, là franchement ça existe que pour ce processeur-là, hein, que pour les Athlon XP et tous les trucs qui sont basés sur l'Athlon XP de cette époque-là, eh bien il y a cette fonction-là, comme vous le voyez, qui est inclus et qui fait baisser, comme vous le voyez, de manière significative la température du processeur. Comme vous le voyez, nous sommes passés de 53,5 à 51,5 en très peu de temps, juste le temps que je parle, et normalement ça devrait descendre jusqu'à 48, ce qui est quand même assez impressionnant quand on voit qu'on passe de 53,5 à 48, à mon avis, sur la prise électrique, et je mesurerai ça quand j'en aurai l'occasion, on gagne dans les 8 watts ou des trucs comme ça, quoi. C'est significatif. Peut-être même plus que ça encore. Donc ça veut dire que vous consommez moins. Ça veut dire que vous gagnez à peu près par an, à peu près dans les 10 € de consommation. Si c'est un NAS qui est allumé en permanence, par exemple, eh bien ça peut être quand même une petite consommation sympathique en moins, quoi. C'est pas négligeable. Donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment une astuce intéressante que personnellement je n'avais absolument jamais vue, j'avais jamais entendu parler de ça. J'étais même pas au courant que ça existe. Pour information, il existe des versions de l'Athlon XP qui sont des Athlon XP pour ordinateur portable, qui eux ont le Cool and Quiet, c'est-à-dire en gros une fonction qui est apparue pour les ordinateurs de bureau sur les processeurs AMD avec l'Athlon 64. C'est-à-dire le successeur de l'Athlon XP. Et les Athlon XP mobiles avaient déjà cette fonction-là, et ce qui faisait que l'on pouvait, par exemple, trouver des cartes mères qui acceptaient cette fonction de l'Athlon XP mobile sur des ordinateurs fixes. Et ça pouvait permettre d'accéder à cette fonction sur un ordinateur fixe, quoi, sur un PC fixe, sur une tour. Et c'était une façon d'avoir un Athlon XP qui s'overclock mieux, déjà, à l'époque c'était sympathique, mais qui surtout, pour ce genre de fonction, consommait moins. Et bien, visiblement, AMD, peut-être pour des raisons d'impossibilité de rendre cette fonction parfaitement stable, eh bien, n'a jamais rendu cette fonction, n'a jamais rendu cette fonction officielle, quoi. Et en gros, les constructeurs de cartes mères, pour certains, ont implanté cette fonction, notamment les constructeurs de chipsets VIA, ont visiblement toute cette fonction 100% stable. Donc normalement il n'y a pas de problème si vous avez une carte mère à chipset VIA, qui sont les plus répandus pour les processeurs AMD de cette époque-là, eh bien vous pouvez utiliser cette fonction sans aucun problème. Certains chipsets SIS ont cette fonction-là aussi sans problème, mais certains ont des bugs phénoménaux, genre par exemple, quand vous utilisez ça sur un ordinateur en tant que serveur, ça pose pas trop de problème. Habituellement ça pose pas trop de problème, mais par exemple si vous l'utilisez comme ordinateur de bureau, certains chipsets SIS, ça vaut le coup d'essayer, mais si vous voyez que dès que vous mettez cette fonction en on, quoi, en activé, le son par exemple se met à crachoter ou des trucs comme ça, eh bien ça veut tout simplement dire que cette fonction-là ne fonctionne pas, en gros, tout bêtement, avec ce style d'ordinateur. Et ça c'est bête, avec certaines cartes mères ça fonctionne pas, mais avec certaines ça fonctionne vachement bien, donc ça vaut le coup d'essayer cette fonction là, comme je le disais, surtout si c'est sur un ordinateur allumé 24 h sur 24, comme un petit serveur ou ce genre de truc. Et ben franchement c'est une fonction qui fait faire des économies non négligeables. Comme je disais, ça vous fait faire économiser au moins 10 € par an, mais ça peut être beaucoup plus, hein, parce que je ne sais pas du tout le nombre de watts exact que ça fait économiser, mais je sais que c'est un minimum de 8 watts, ça c'est clair, c'est au minimum 8 watts, ce qui est déjà sympathique, hein, parce qu'il faut savoir que utiliser en tant que NAS, un ordinateur consommera on va dire entre 40 et 70 watts, et ce qui veut dire en gros que si vous économisez 10 watts de plus, c'est plutôt sympathique, hein. Si vous avez une machine qui est vraiment bien optimisée pour le travail de NAS, vous devrez consommer jusqu'au minimum, ça devrait faire minimum 15 watts. Donc franchement, voilà quoi, vous voyez, vous rapprochez cette machine.
d'une machine beaucoup plus intéressante. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les PC les plus anciens, comme par exemple les Pentium 2, consomment moins que les PC actuels en tant que NAS, c'est-à-dire, enfin les PC actuels, qu'un Pentium 4 ou un Athlon XP ou un Athlon 64 ou ce genre de truc. Un Pentium 2 ou des corps de duo, des trucs de genre. Enfin tous les PC qui sont assez anciens que l'on peut récupérer pour faire un NAS par exemple. Eh bien, en gros, à moins que vous ayez besoin d'acheter des pièces neuves, dans ce cas-là, vaut mieux acheter une carte mère avec un atome dedans, mais les performances seront pas forcément géniales. Enfin voilà, donc là où je voulais en venir, c'est que, en gros, ce genre de PC, les vieux PC comme les Pentium 2, consomment que 25 watts quand ils sont en utilisation, enfin vous voyez, en repos, quoi. Allumés, mais au repos, quoi. Pas en veille, juste au repos, quoi. On fait rien dessus, dans les 20 watts, ce qui est vraiment très très peu. Un Athlon XP, lui, par contre, peut consommer dans les 70 watts, ce qui est beaucoup plus, comme vous pouvez le remarquer. Ce qui est beaucoup plus. Donc pouvoir économiser 8 watts minimum de plus est plutôt pas mal. Ça permet quand même de rapprocher le truc beaucoup plus d'un truc opérationnel et comment dire, de moins foireux en gros pour la tâche. Mais comme je le disais, 70 watts c'est vraiment le maximum quand même pour un Athlon XP. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 50 watts. Et à mon avis, avec cette fonction-là, suivant les processeurs, on doit pouvoir économiser jusqu'à 20 watts, ce qui est vraiment énorme. Parce qu'en gros, cette fonction-là est exactement identique à ce qui est apparu dans les corps de duo, c'est-à-dire en gros le mode C1E, c'est-à-dire en gros le mode qui, quand l'ordinateur est au repos, il éteint une partie du processeur. Et bien c'est exactement ce que simule cette fonction-là. Ça éteint une partie du processeur. Et donc en gros, cette fonction est apparue à partir des corps de duo. Et peut-être les Pentium M sur les PC portables. Ce qui veut dire que quand même, c'est une fonction qui est assez incroyable, quoi. Avoir ça à l'époque de l'Athlon XP, c'est vachement en avance sur son temps. Malheureusement, AMD a visiblement jamais exploité le filon jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Et comme vous le voyez, nous avons déjà gagné 4 degrés. Ce qu'il faudrait faire en pourcentage, et en pourcentage gagner 4 degrés, 4,5 degrés, ça fait en gros 8,5% de température en moins, donc enfin non, qu'est-ce que je raconte, 9% de température en moins, donc vu que c'est plus ou moins proportionnel, ça fait au minimum 9% de consommation en moins, mais il faut aussi, ça continue, donc là on est parti à 9,5% ou peut-être plus, enfin je sais plus exactement, j'ai perdu trace de mon calcul, enfin en tout cas à peu près 10% de consommation en moins. Mais il faut aussi compter, comme je le disais, tous les composants qui sont autour du processeur qui, eux aussi, grâce à cette fonction, chauffent moins. C'est-à-dire les VRM, ce qui donne l'électricité au processeur, le North Bridge, qui lui aussi doit être un petit peu mis en veille, vu qu'il a plus besoin de gérer le processeur. Enfin, ce genre de composants doivent, eux aussi, chauffer moins à l'occasion, donc ça veut dire que tous ces composants-là aussi consomment moins. Donc il y a de grandes chances qu'on fasse énormément d'économies en activant cette fonction. Enfin bref, voilà. J'ai plus qu'à vous redire salut à tous, et à la prochaine.